Mais où est-ce donc que vous vous échappez? Savez-vous bien que vous venez de parler là au père de votre amant? Mais je viens de m'en douter. Oh, et je me suis adressée à lui sans y penser pour lui conter son histoire. Comment? Son histoire? Oui, j'étais toute remplie du conte et je brûlais de leur dire. Oh, mais tant pis pour lui. Qu'importe. Je ne vois pas que les choses pour nous puissent être ni pire ni mieux. Vous avez grande envie de m'habiller, et c'est avoir bien de la langue que de ne pouvoir se taire de ses propres affaires. N'arrêtez pas, vous savez de quelque chose. Oh là, Sylvestre! Entrez dans la maison, voilà mon maître qui m'appelle. Vous vous êtes accordés, coquin! Vous vous êtes accordés, Scapin, vous et mon fils, pour me fourber. Et vous croyez que je l'endure? Enfin, monsieur, si Scapin vous fourbe, je m'en lave les mains et vous assure que je n'y trempe en aucune façon. Nous verrons cette affaire, Panda! Nous verrons cette affaire, mais je ne prétends pas qu'on me fasse passer la plume par le bec. Seigneur Argan, Oui. vous me voyez ici accablé de disgrâce. Vous me voyez aussi dans un accablement horrible. Le vendeur de Scapin, par une fourberie, m'a attrapé, ça sans équerre. Le même pandard de Scapin, par une fourberie aussi, m'a attrapé 200 pistoles. Ne s'est pas contenté de m'attraper, ça sans équerre. 200 pistoles. Il m'a traité d'une manière que j'ai honte de dire, mais il me le Je dira. veux qu'il me fasse raison de la pièce qu'il m'a Et jouée. je prétends faire de lui une vengeance exemplaire. Ce n'est pas encore à tout, Seigneur Argan. Et un malheur nous est toujours l'avant-coureur d'un autre. Je me réjouissais ici de l'espérance de voir ma fille, dont je faisais toute ma consolation. Et je viens d'apprendre de mon homme qu'elle est partie il y a longtemps de Tarente. Et qu'on y croit qu'elle a péri dans le vaisseau où elle s'embarqua. Je dois aussi la tenir à Tarente, et ne vous êtes pas donné la joie de la voir avec vous. J'avais bien raison pour cela et des intérêts de famille m'ont obligé à tenir secret jusqu'ici ce second mariage. Nourrice! Seigneur Voilà. Mais ne te sers plus de ce nom. Hein, Pandolphe? Appelle-moi Géronte. Les raisons ont cessé qui me faisaient nommer Pandolphe à Tarente parmi vous. Hélas, que ce changement de nom nous a causé de troubles et d'inquiétudes dans les soins que nous avons pris de vous venir chercher ici. Où est ma fille et sa mère? Votre fille, monsieur, n'est pas loin d'ici. Ah. Mais avant que de vous la faire voir, il faut que je vous demande pardon de l'avoir mariée. Dans l'abandonnement où faut que vous rencontrez, je me suis trouvée avec elle. Ma fille mariée? Oui, monsieur. Avec qui? Avec un jeune homme. Oui. Nommé Octave, fils d'un certain seigneur Argante. Oh! 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 Ciel! Quelle rencontre! Mais ne nous promptement où elle est, suivez-moi, Seigneur Argan, parce que voilà est l'histoire. Voilà une aventure qui est tout à fait surprenante. Eh bien, Sylvestre, que font nos gens? J'ai deux avis à te donner. L'un que l'affaire d'Octave est accommodée. Notre Hyacinthe s'est trouvé la fille du seigneur Géronte, et le hasard a fait ce que la prudence des pères avait délibéré. Mais dis, l'autre avis, c'est que les deux vieillards font contre toi des menaces épouvantables. Et surtout le seigneur Géronte. Cela n'est rien, les menaces ne m'ont jamais fait mal. Ce sont des nuées qui passent bien loin sur nos têtes. Prends garde à toi. Les fils pourraient bien raccommoder avec les pères et toi demeurer dans la nasse. Laisse-moi faire. Allons, ma fille, venez chez moi. Ma joie aurait été parfaite si j'y avais pu voir votre mère avec vous. Ah! Voici Octave tout à propos. Venez, mon fils, venez vous réjouir avec nous de l'heureuse nouvelle de votre mariage. Le ciel... Non, mon père, toutes vos propositions de mariage, là, ne me seront de rien. Je dois lever le masque avec vous. Et l'on vous a dit mon engagement. Mais tu ne sais pas ce que je te veux dire. Non, je sais tout ce qu'il faut savoir. Hein. Mais je te veux dire que la fille du seigneur La Géronte... fille du Seigneur Oui. Géronte, la fille du Seigneur Oui. Géronte ne me sera jamais de rien. C'est elle. Non, monsieur, je vous demande pardon, mais mes résolutions sont prises. Bon, écoutez. Non, tais-toi, je n'écoute rien. Ta femme. Non, me dis, mon père, je mourrais plutôt que de quitter mon aimable Hyacinthe. Mais oui, vous avez beau faire tout cela. La voici, c'est là qui ma foi est engagée. Et je ne veux point d'autre femme. Et je l'aimerai toute ma vie. Mais c'est elle que l'on te donne. Le diable détourdi qui suit toujours sa pointe. Octave, voilà mon père que j'ai trouvé. Nous nous voyons hors de peine. Oui, allons chez moi, nous y serons mieux qu'ici pour nous entretenir. Ah, mon père, je vous demande par grâce que je ne sois point séparé de l'aimable personne que vous voyez. Elle a un mérite qui vous fera concevoir de l'estime pour elle quand il sera connu de vous. Tu voudrais que je tienne chez moi une fille qui est aimée de ton frère et qui m'a dit tantôt au nez mille sottises de moi-même? Oh, monsieur, je vous prie de m'excuser. Je vous aurais jamais parlé de la sorte si j'avais su que c'était vous. Et je vous connaissais que de réputation. Comment que de réputation? Mon père, la passion que mon frère a pour elle n'a rien de criminel et je réponds de sa vertu. Voilà qui va fort bien. Ne voudrait-on point que je mariasse mon fils avec elle? Une fille qui, inconnue, fait le métier de coureuse? Mon père! Non, ça va.
Ne vous plaignez point que j'aime une inconnue sans naissance et sans bien. Ceux de qui je l'ai racheté viennent de me découvrir qu'elle est de cette ville et d'honnête famille, que ce sont eux qui l'ont dérobée à l'âge de 4 ans. Et voici un bracelet qu'ils m'ont donné qui pourra nous aider à trouver ses parents. Oh! Hélas! À voir ce bracelet, c'est ma fille que j'ai perdue à l'âge que vous dites. Votre fille? Oui, je l'ai. Et je vois ici un signe qui peut m'en rendre assuré. Monsieur, il vient d'arriver un accident étrange. Quoi? Le pauvre Scapin. C'est un coquin que je veux pendre. Hélas, monsieur, vous ne serez pas en peine de cela. En passant contre un bâtiment, il lui est tombé sur la tête un marteau de tailleur de pierre qui lui a brisé l'os et découvert toute la cervelle. Il se meurt et il a prié qu'on l'apportât ici pour vous pouvoir parler avant que de mourir. Où est-il? Le voilà. Oh, monsieur! Oh, monsieur! Vous me voyez dans un bien étrange état. Je n'ai pas voulu mourir sans venir demander pardon à toutes les personnes que je puis avoir offensées. Oui, avant que de rendre le dernier soupir, je vous conjure de vouloir bien me pardonner tout ce que je puis vous avoir fait. Et principalement le seigneur Argante et le seigneur Géronte. Pour moi, je te pardonne volontiers. Va, meurs en repos. C'est vous, seigneur Géronte, que j'ai le plus offensé par les coups de bâton que je vous ai donnés. Ne parlez pas davantage, je te pardonne aussi. Ça a été une témérité bien grande à moi que les coups de bâton que j'ai en mourant une douleur inconcevable des coups de bâton. Tais-toi! Les malheureux coups de bâton. Tais-toi, t'es dit, j'oublie tout! Hélas, quelle bonté, mais est-ce de bon cœur que vous me pardonnez les coups de bâton que je vous ai donnés? Oui, ne parlons plus de rien, je te pardonne tout, voilà qui est fait. Je me sens déjà beaucoup mieux depuis cette parole. Mais je te pardonne à la charge que tu mourras. Comment, monsieur? Je le dédie de ma parole si tu réchappes. Voilà mes douleurs qui me reprennent. Seigneur Géronte, en faveur de notre foi, il faut lui pardonner sans condition. Soit. Allons souper ensemble, afin de mieux partager notre plaisir. Et moi? On me porte au bout de la table en attendant que je meure. Hey, Scapin!